Un nombre infini d'étoiles scintillait à travers le cosmos. Chacune d'elles est comme un soleil lointain illuminant l'étendue infinie de l'espace. Deux empires galactiques étaient sur le point de s'affronter dans cette arène cosmique. Les gens de la Terre et les mystérieux Orvatiens, une race extraterrestre dirigée par une reine terrifiante. Les humains avaient fait de grands efforts au-delà de leur planète natale pour trouver de la nourriture et un abri pour leur population en expansion. Pourtant, ils avaient involontairement franchi les frontières du domaine zorvatien. Les tensions bouillonnaient maintenant sous la surface comme de la lave en fusion. La flotte humaine était dirigée par le commandant Cale Voss. L'écran holographique devant lui était scruté par ses yeux perçants. Cale était un stratège renommé et un combattant inébranlable qui avait servi en tant que leader pendant de nombreuses années et avait une formation militaire approfondie. Il ne se battait pas seulement pour sa vie. Il portait les attentes d'innombrables personnes dont l'avenir dépendait de la capacité de la Terre à s'étendre davantage dans l'espace. Cependant, Cale a rencontré quelque chose de complètement extraordinaire aujourd'hui lorsque son vaisseau spatial a plané près du bord d'une nébuleuse qui émettait une subtile lueur verte. Un affront venant des mains mêmes de la reine Landra. La reine Landra des Orvatiens n'était pas une monarque ordinaire. Avec 6 membres qui se mouvaient avec une grâce fluide malgré leur taille imposante, sa silhouette imposante scintillait sous des écailles irisées qui reflétaient toutes les couleurs imaginables. Elle portait une couronne délicatement pulsante, fabriquée à partir de fragments de cristallin, comme si elle était vivante. Sa voix à la fois basse et belle portait sans effort sur la ligne de communication. « Dans le cas où vous échoueriez, insista-t-elle, sa voix exsudant un air à la fois comique et autoritaire. Elle fit une pause dramatique avant de dire « Si tu gagnes, tu seras mon esclave. Tu deviendras mon mari », dit Cale avec une arrogance qui le fit écarquiller les yeux devant cette déclaration choquante. Pendant les négociations interplanétaires ou les menaces, selon le point de vue, personne n'avait anticipé ce type de proposition. Il y avait des regards nerveux et des chuchotements parmi son équipage alors qu'ils traversèrent le pont. Se moquait-elle d'eux, ou était-ce une sorte de rite culturel étrange? De quelle manière pourrais-je consentir à de telles conditions? Finalement, Cale prit la parole, gardant un ton calme, même si toute cette histoire était ridicule. Avec une lueur espiègle dans ses yeux dorés, Landre inclina légèrement la tête. « Votre flotte sera détruite là où elle se trouve, si vous refusez. La raison étant que je perçois en vous une grandeur, commandant, peut-être même plus grande qu'en moi-même. » Elle semblait presque hautaine avec son assurance. Cependant, sous son intérêt intense, peut-être même de l'admiration, il y avait une autre qualité dans son regard. Quelles que soient ses intentions, Cale était déterminé à ne pas céder. Non seulement la défaite signifierait un désastre pour son peuple, mais relever le défi leur permettrait de gagner du temps pour rassembler leurs pensées ou trouver comment sortir de cette impasse. Cale hocha lentement la tête en signe d'accord. « Honorez votre majesté en nommant votre jeu. » Elle sourit montrant des rangées de dents très pointues après qu'une brève expression de surprise ait traversé le visage de Landre. « Il faut du courage, mon ami. »« Très bien. Mon champion affrontera le vôtre dans un duel cérébral plutôt que physique. Découvrez si les braves finissent toujours par gagner. Une compétition sans pareille a donc commencé. Quelque chose qui mettrait à l'épreuve la bravoure, la ruse, la force et la stratégie entre autres. » Le choix du champ de bataille par la reine Landra était absolument remarquable. Plutôt qu'un cratère lunaire vide ou un champ d'astéroïdes, ce que Cale avait partiellement anticipé, c'était une vaste arène construite en plein milieu d'une gigantesque station spatiale. Le bâtiment flottait au milieu des restes scintillants d'une supernova éteinte, ses murs suffisamment transparents pour laisser entrevoir des indices de l'univers brillant au-delà. Tourbillonnant paresseusement autour du périmètre du dôme se trouvaient des flux d'énergie radiante produisant un effet presque hypnotique. Il y avait une arène interne qui était illogique.
Les forces de gravité fluctuaient de manière erratique, faisant que les combattants étaient traînés latéralement une seconde et projetés vers le haut la suivante. Des plateformes désorganisées de tailles variées flottaient de manière erratique, certaines dérivant dangereusement loin les unes des autres et d'autres flottant très proches les unes des autres. Les ponts de plasma scintillants qui s'étendaient entre les plateformes craquaient de manière menaçante chaque fois qu'ils étaient touchés. D'étranges créatures planaient dans le ciel, ajoutant l'insulte à la blessure. Des créatures fantastiques qui pouvaient voler leur corps transparent et dont les motifs bioluminescents pulsaient en synchronisation avec les changements de gravité. Ils ne semblèrent pas dangereux au début, mais lorsqu'un d'eux a plongé, des rangées de dents acérées sont devenues visibles. Cale était à la fois émerveillé et terrifié par tout ce qu'il voyait. Le lieutenant Aaron Solis, son ami le plus proche et son second, se tenaient derrière lui. Aaron semblait anxieux malgré son expression normalement calme, alors que ses cheveux noirs étaient soigneusement tirés en arrière. « C'est de la folie », à voix basse, sortit de sa bouche. « Nous ne sommes pas des combattants, nous sommes des stratèges. C'est exactement pourquoi nous allons gagner, » répondit fermement Cale, sa prise sur la balustrade au-dessus de l'arène, montrant des signes de jointure blanchie. Réfléchissons pour sortir de ce pétrin. Les circonstances exigent de la flexibilité plus que de la force. De l'autre côté de la pièce, Landra les observait attentivement. Debout sur un dais oscillant orné de sculptures élaborées qui pulsaient doucement de lumière, sa silhouette à 6 membres émanait une aura de danger contenu. Vorex, un guerrier massif dont la silhouette blindée semblait à moitié biologique, se tenait à ses côtés en tant que champion désigné. À l'intérieur du revêtement métallique, on peut voir des veines d'un bleu lumineux se courber. La majeure partie de son visage était cachée par son casque à l'exception d'une petite ouverture à travers laquelle des yeux mécaniques glacés brillaient de manière menaçante. D'une voix qui portait facilement à travers la distance, Landra cria « Vous semblez mal à l'aise, commandant !» Cale simula un sourire et dit « Sûrement qu'un homme de votre réputation n'a pas peur d'un peu de compétition. » Trop effrayé ? Non. Fasciné par ton art de la performance, sans aucun doute. En bas dans le stade tumultueux, il pointa du doigt. « Je vous en prie, votre majesté, que ferons-nous si nous choisissons de ne pas engager le combat ?» Une fois de plus, ses dents pointues terrifiantes étaient exposées, tandis que le sourire de Landre s'élargissait. Ensuite, ma flotte anéantira la vôtre, pendant que vous resterez là à regarder. Pensez-y comme à une faveur, une chance de montrer que vous êtes des adversaires dignes. Aaron murmura quelque chose de désespéré en se rapprochant de Carl. Elle se joue juste de nous. Toute cette affaire sans la manipulation. Je sais, murmura Carl en réponse, la mâchoire serrée. Refuser ne nous mènera nulle part. Pas de relâchement, Aaron. Tout d'abord, nous devons prioriser la survie. Les enjeux étaient plus élevés que la simple capacité athlétique. Carl le reconnut alors que les règles d'engagement étaient énoncées. Un objet lumineux attendait les concurrents sur une plateforme centrale et ils commenceraient aux extrémités opposées de l'arène pour naviguer dans cet environnement dangereux. Le succès reviendrait à la première équipe à s'emparer de la relique, mais y parvenir ne serait pas une mince affaire. Non seulement ils devraient surmonter le terrain périlleux, mais ils devraient également vaincre l'autre équipe. De plus, ils ne pouvaient compter sur personne d'autre pour obtenir de l'aide. Pendant toute la durée du conflit, les systèmes de leurs vaisseaux ont été momentanément rendus inopérants, les piégeant. Cale sentit une poussée d'adrénaline parcourir son corps alors que le compte à rebours commençait. Une excitation nerveuse envahit la pièce, alors qu'il croisait le regard intense de Vorex. Ce dernier laissa échapper un grognement sourd qui résonna partout. Son regard était illisible, mais définitivement suffisant, alors que Landra observait en silence. Sur le chemin de la plateforme de départ, Aaron fit un commentaire sarcastique sur le fait que cela allait être divertissant. Fascinant est un euphémisme. La gravité s'est soudainement inversée, les envoyant en flèche vers le haut, et Cale a bondi en arrière, s'accrochant au bord de la plateforme. Le match avait commencé.
Il y eut une explosion de chaos dans toutes les directions dès que le combat commença. Alors que les forces de la gravité se tordaient sauvagement, Karl et Aaron furent propulsés vers le haut, les obligeant à s'accrocher avec ténacité au bord de leur plateforme de départ. Dès qu'une des bêtes aviaires a plongé ses ailes transparentes, sont passées dangereusement près du visage d'Aaron, perturbant leur stratégie bien élaborée pour observer la reine. Il sauta esquivant automatiquement, mais ensuite il lâcha prise et tomba de côté dans les forts courants. Karl cria « Aaron !» en se précipitant pour saisir le bras de son lieutenant à la dernière seconde. Ses bottes vacillaient dangereusement près de la surface incandescente, tandis que le jeune homme se balançait précairement au-dessus d'un abîme de plasma crépitant. Dans un gémissement, Karl le tira de nouveau sur un sol solide, ou du moins aussi solide que tout ce qui pouvait l'être dans cette zone exaspérante. Aaron secoua la tête en haletant remerciant. « Gardez cela à l'esprit. Les piranhas en vol ne doivent pas être pris à la légère. » Malgré la gravité de la situation, Cale ne put s'empêcher de rire. « Faites attention, capitaine. Nos problèmes sont plus importants. » C'est exact. Même s'il était entièrement armuré, Vorax se déplaçait avec une agilité surprenante alors qu'il commençait à traverser l'arène. Ses pas étaient lents et méthodiques, comme s'il avait passé toute sa vie à se préparer à ce genre de terrain. Les ondes de choc se propageaient à travers les plateformes flottantes à chaque pas qu'il faisait, les déstabilisant davantage et augmentant le danger de navigation pour Cale et Aaron. « Nous ne devons pas le laisser avancer, dit Cale en cherchant un chemin à travers le terrain désorganisé. Si nous restons fermes... » Un cri perçant brisa le silence juste au moment où il allait parler. Ils étaient coincés par l'un des plus grands monstres ailés. Alors qu'il plongeait sur eux, son bec claquait avec voracité. En un instant, Karl attrapa un fragment de débris de la plateforme et le lança comme un missile. La créature dévia de sa trajectoire avec un cri assourdissant alors que l'arme improvisée l'atteignait directement dans l'œil brillant. « Eh bien, ça nous donne quelques secondes, » plaisanta Aaron, se précipitant vers le pont de plasma le plus proche. « Que ferons-nous ensuite ?» Karl prit un moment pour répondre. Au milieu du chaos, ses pensées s'emballaient alors qu'il tentait de rassembler les pièces d'une stratégie. Il y avait plus à ces plateformes qu'il n'y paraissait. Des outils tactiques, ils étaient. En chronométrant soigneusement leur saut, ils pourraient profiter des changements de gravité et aller plus loin que la méthode de force brute de Vorax ne le permettrait. Cependant, la rapidité n'est pas tout. Il devait être agile et prêt à tout ce qu'il ferait. Finalement, Karl murmura « Suivez-moi » et il sauta sur le premier pont de plasma grinçant des dents alors qu'il se préparait à l'énergie crépitante qui menaçait de faire fondre les semelles de ses bottes. Juste au moment où ils atteignaient la plateforme suivante, Vorax sauta sur une route parallèle, son corps blindé, atterrissant avec une force suffisante pour envoyer des ondes de choc se propager vers l'extérieur. L'impact a presque déséquilibré Cale, mais il s'est rapidement rétabli voyant une opportunité. Aaron, le suivant de près, hésita brièvement, avant de faire de même ses mouvements, moins gracieux, mais tout aussi déterminés. Pour détourner l'attention de Vorax, Aaron saisit un autre morceau de débris et le lança sur le guerrier en hurlant des insultes. Le plan réussit momentanément jusqu'à ce que Vorax incline la tête, grogne et lève une énorme main griffue pour dévier le missile. Dans cette petite fenêtre, il a sprinté à travers la plateforme utilisant l'élan d'un soudain changement gravitationnel pour sauter à un niveau supérieur. À ce moment-là, la voix moqueuse de Landre résonna dans toute l'arène. « Tactique astucieuse, commandant, mais l'astuce seule ne vous sauvera pas. » L'ignorant Cale tourna son attention vers la plateforme centrale lointaine où un artefact lumineux pulsait régulièrement sa lumière pénétrant l'atmosphère brumeuse causée par les créatures flottantes. Vorax réduisait rapidement l'écart, utilisant sa force surhumaine pour traverser le terrain dangereux avec une efficacité effrayante. Cale, attention. L'avertissement d'Aaron est arrivé au dernier moment possible. Un autre monstre ailé les visait, sa forme transparente brillait de manière inquiétante alors qu'il plongeait en un tourbillon de mouvements.
Kale plongea sur le côté, évitant de justesse les mâchoires claquantes de la créature, et riposta en enfonçant son coude dans son ventre. La bête hurla de terreur, puis recula, laissant une plaie béante le long de l'avant-bras de Kale. Merde! Il n'y avait pas le temps de s'occuper de la coupure, alors Kale marmonna quelque chose en la saisissant. Le sang suintait entre ses doigts. Au milieu de la poursuite incessante de Vorax, le guerrier s'arrêta visiblement tiraillé entre poursuivre Cal directement ou s'occuper du lieutenant tenace. « Séparez-vous », ordonna Cal, indiquant une nouvelle ligne de conduite à suivre pour Aaron. « Tiens-le en haleine ». Aaron hocha la tête et se balança vers la gauche, capturant à nouveau l'attention de Vorax. Kale a profité de l'hésitation d'une fraction de seconde de Vorax à son avantage, naviguant dans un labyrinthe de plateformes précaires, avec un mélange de changements de gravité et de sauts précis, se rapprochant de plus en plus de l'artefact. Cependant, Vorax n'allait pas le laisser faire sans opposition. Vorax atterrit violemment sur la plateforme devant lui, envoyant des débris voler dans toutes les directions. Kale eut à peine le temps de se baisser pour éviter le guerrier qui rugissait et se propulsait au-dessus du pont de plasma, son corps blindé tranchant l'énergie comme une météorite. « Tu es persévérant. Je te l'accorde », murmura Kale, sa voix rauque à cause de l'essoufflement alors qu'il se stabilisait. Cependant, la détermination acharnée n'est pas nécessairement récompensée. Vorax réagit avec un grognement sourd, se préparant à attaquer à nouveau. Aaron était venu flanquer Vorax et maintenant, ils se rapprochèrent de lui. L'expression de détermination sur leur visage donna à Cal un moment d'espoir. Ils étaient si proches. Ce n'était pas seulement un test de stratégie ou de puissance, c'était quelque chose de plus profond, de bien plus personnel. Et Cal n'était pas certain d'être prêt pour ce qui l'attendait surtout, alors que le conflit continuait de faire rage et que Landre semblait toujours observer, attendre et gagner du temps. Aaron trébucha maladroitement son pied, accrochant un morceau de débris acéré, alors que lui et Kale se précipitaient à travers une autre plateforme précaire, esquivant les assauts incessants de Vorax et les caprices imprévisibles de la gravité de l'arène. Des moments de légèreté surgissaient de manière inattendue, offrant un bref répit à la tension. « Doux », dit Kale sèchement, en haussant un sourcil, alors qu'il se tordait de rire les bras en moulinet, essayant de retrouver son équilibre avant de tomber sur la plateforme. « Très gracieux », gémit Aaron en se redressant et en massant son coude blessé. « Et je suis ici pour le génie tactique, pas pour l'acrobatie. D'ailleurs, je me serais inscrit aux auditions de ballet en apesanteur il y a des années, si c'était mon idée. » Le son du rire gêné de Kale résonnait quelque peu dans l'énorme pièce. Apparemment perplexe par la conversation même, Vorax s'arrêta en plein trajet, inclinant sa tête casquée. Même le guerrier massif semblait comprendre pendant une fraction de seconde à quel point le scénario était ridicule. Vorax continua ensuite à avancer, en reniflant de manière dédaigneuse. La plateforme tremblait sous son poids. Cependant, l'amusement ne s'arrêtait pas là. Une fois, Kale a essayé de sauter sur un fragment de cristal en plein vol, mais il a mal jugé la distance et s'est retrouvé étalé comme une étoile de mer sur le fragment. En s'appuyant dessus, le cristal tremblait instablement sa rotation lente, reflétant le changement de force gravitationnelle. Aaron, riant et serrant les poings, s'est affaissé à genoux. Il a toussé et ri, avertissant le commandant de faire attention. Éviter à tout prix de devenir la première crêpe interstellaire de la galaxie. Kale dit d'un ton léger « Oh, tais-toi !» en roulant hors du cristal à la dernière seconde avant qu'il ne bascule. « La prochaine fois, tu pourras y aller en premier. » Ce furent des moments brefs mais significatifs qui apportèrent une étincelle d'amitié à cette expérience autrement terrifiante. Cependant, sous la surface des rires, une connexion profonde se formait à travers un sentiment partagé de risque et de respect mutuel. L'esprit vif et la loyauté inébranlable d'Aaron étaient depuis longtemps appréciés par Cal. Son affection pour lui grandissait à mesure qu'il montrait une ténacité remarquable face à leur situation absurde. Leur interaction ne se limitait cependant pas à l'humour. Les enjeux émotionnels de leur entreprise se manifestaient également dans les moments plus calmes.
Lors d'une période particulièrement difficile, Aaron remarqua que Cale ménageait son bras blessé. Il insista pour prendre la tête protégeant son commandant des attaques de Vorax. Il parlait avec conviction, laissant peu de place à la discussion. « Vous ne servez à rien si vous vous videz de votre sang », déclara Aaron, avant de finalement céder et de dire « Laisse-moi m'en occuper ». Cale luttait entre sa fierté et son pragmatisme. Aaron sourit, mais son expression s'adoucit en disant « Nous allons nous en sortir, monsieur. Ensemble. Très bien. Ne te fais pas tuer, lieutenant. Je n'expliquerai pas ça au commandement. » Enfin vint la reine Landre, dont la présence majestueuse jetait une ombre sur toute l'affaire. Même si elle était loin, son impact se faisait sentir. Ses yeux dorés brillaient d'un mélange inexplicable d'amusement et d'intensité, chaque fois que Cale l'apercevait observant depuis son dais. Il était plutôt troublé. Il y avait plus en jeu qu'un simple test de capacité. C'était une évaluation de la fibre morale destinée à révéler les faiblesses, en plus des points positifs. Juste au moment où Cale échappait à l'empalement par l'une des griffes de Vorax, la voix théâtrale de Landra résonna une fois de plus. « Vous avez fait preuve d'une ingéniosité remarquable, commandant. Peux-tu me dire si ce genre de détermination est courant chez les humains, ou si c'est juste toi ?» Sans broncher, Cale leva les yeux et croisa son regard. « Qui sait? Si tu restes un peu, tu pourrais bien le découvrir. » Un sourire malicieux se répandit sur son visage. Le lien croissant entre elles était évident, bien qu'il soit difficile de dire si c'était de l'approbation ou de la moquerie. Un lien particulier et tacite qui dépassait les différences de race et de statut socio-économique. Ce n'était pas tout à fait de la confiance, mais plutôt un intérêt partagé. La rébellion de Cale semblait en fait fasciner Landre. Une tapisserie bien plus riche que ce que l'un ou l'autre avait anticipé était tissée par les fils du mystère de l'émotion et de la comédie, alors que Cale devenait de plus en plus curieux au sujet de la mystérieuse reine qui avait planifié ce défi étrange. Les enjeux du combat avaient dépassé la simple victoire ou défaite. Leur compétence et leur humanité, ou leur absence, étaient mises à l'épreuve dans ce qui était devenu un creuset. Il y eut une énorme escalade des enjeux lorsque Cale et Aaron s'approchèrent de la plateforme centrale. Vorax, voyant qu'ils étaient sur le point de gagner, lança une attaque incroyablement vicieuse qui testa les limites des deux hommes. Les plateformes flottantes furent réduites en miettes par les poings blindés des guerriers, les envoyant dégringoler dans le gouffre en dessous. Il y eut une frénésie d'activité alors que les ponts de plasma cédaient, obligeant Cale et Aaron à prendre des décisions en une fraction de seconde pour trouver d'autres chemins. La lumière pulsante de l'objet devant lui distrayait Cale de la douleur atroce dans son bras blessé. Sa lumière brillait à travers le chaos tourbillonnant tout autour d'eux, les attirant de plus en plus près. Pourtant, de nouveaux dangers les attendaient à chaque tournant. Cale fut projeté sur le côté et heurté contre une arête tranchante à cause d'une brusque poussée gravitationnelle. Malgré la douleur intense qui lui transperçait les côtes, il serra les dents et continua à avancer, refusant de céder. Aaron, qui était derrière lui, essayait courageusement de repousser Vorax. Il esquivait les attaques du guerrier et criait des encouragements à Cale tout en utilisant un éclat de métal brisé comme bouclier improvisé. « Presque là, madame. Un peu plus loin sur la route. » Cependant, Vorax restait impassible. Aaron fut projeté en arrière alors qu'il se jetait sur lui, ce qui lui fit perdre l'éclat de métal dans ses mains et lâcher un cri guttural. Juste au moment où le guerrier allait porter le coup fatal, Cale intervint et lança une pierre avec une précision exacte. Son impact fit chanceler Vorik, permettant à Aaron de se mettre en sécurité en s'échappant. « Merci !» halta Aaron en reprenant son souffle, alors que du sang coulait d'une coupure sur son front. Tout en fixant la relique, Cale dit « Je t'en dois une. »« Pas le temps pour les dettes, » dit-il avec une expression déterminée. « S'il te plaît, protège-moi, » dit Aaron, et il se positionna pour intercepter à nouveau Vorax. Cale, pendant ce temps, saisit l'opportunité et sauta à travers un mince pont de plasma qui crépitait menaçant sous ses pieds.
Il persévéra à travers la chaleur intense, sa détermination inébranlable. Les mains tendues vers la relique, il atteignit finalement la plateforme centrale. Cependant, il s'arrêta brusquement, alors que la voix tonitruante de Landre résonnait dans tout le stade. « C'est suffisant !» Les militants furent stoppés net par le son autoritaire de l'ordre. Avec ses yeux artificiels, errant comme s'il attendait d'autres ordres, Vorik se redressa. Alors que Cale pivotait prudemment, ses doigts flottant à quelques centimètres de la relique, il vit Landra monter habilement sur le piédestal. Elle avait un regard doré d'une intensité troublante, et ses écailles scintillaient dans la faible lumière. « Vous avez montré que vous en êtes digne, commandant », remarqua-t-elle sa voix soudainement plus calme et profonde. Cependant, le véritable test reste à venir. Alors qu'il baissait sa main avec prudence, Cale fronça les sourcils, demandant « Que veux-tu dire ?» Landra esquissa un sourire énigmatique et pointa la relique. « La dernière épreuve vous sera accessible après que vous l'aurez revendiquée. La fin est proche si tu échoues. » Un fort tremblement a balayé l'arène avant que Cale ne puisse réagir. Alors que l'énergie les traverse, les plateformes flottantes commencent à se décomposer. Le combat était loin d'être terminé. Le début était encore à venir. Les plateformes qui flottaient se brisèrent en flots d'énergie radieuse, alors que les tremblements devenaient plus forts, provoquant des ondes de choc qui se répandaient sur l'arène. Debout sur la plateforme centrale, Karl se stabilisa, son regard oscillant entre Landra et la relique illuminée devant lui. L'atmosphère était électrique de tension alimentée par la catastrophe imminente et la gravité de la situation. La dernière bataille. Au milieu de tout ce chaos, Cale prit la parole et demanda « Ce n'est pas une épreuve sans fin. Tu as dit que c'était un duel. » La radiance dorée dans les yeux de Landre brillait comme des soleils en fusion, et son sourire s'épanouit. « L'ai-je fait, ou pensais-tu vraiment qu'obtenir ma faveur serait facile ?» Avec une grâce fluide, ses 6 membres se mouvaient, malgré l'instabilité autour d'eux, alors qu'elle s'approchait. « Vous ne pouvez pas terminer votre tâche sans l'artefact. Tendez la main et touchez-le, commandant. Affrontez les ténèbres intérieures. » Cale regarda en arrière vers Aaron, qui se tenait prêt face à la figure intimidante de Vorex, et fit une pause. Malgré les signes visibles de fatigue, son lieutenant hocha la tête pour indiquer sa préparation. Il n'y avait absolument aucune place pour l'incertitude. Leur destin funeste imminent s'aggravait à chaque seconde qui passait. Avec une longue inspiration, Cale étendit la main et saisit la relique. Tout changea à l'instant où ses doigts touchèrent. Le stade était baigné d'une brillante explosion de lumière qui dissolvait les ruines des plateformes dans l'oubli. Cale se tenait dans un endroit complètement différent lorsque sa vision s'éclaircit. Une immense pièce surnaturelle peinte dans des tons pastels et éthérés. Alors qu'elle reflétait ce qui semblait être des images vivantes, les murs brillaient comme du cristal liquide. La formation de nouvelles planètes par des systèmes stellaires, l'ascension et la chute des civilisations et le bouillonnement des océans sous des cieux extraterrestres. C'était à la fois époustouflant et impressionnant. Vorex se matérialisa à une courte distance, sa silhouette blindée maintenant d'un silence hantant. Aaron suivit l'air tout aussi frappé. Landre fut la dernière à sortir, et elle était à la fois imposante et étrangement calme. Son expression trahissait presque son admiration pour Cale. Sa voix résonnait dans la pièce, alors qu'elle décrivait cela comme le défi de l'essence. Votre âme, plutôt que votre pouvoir ou vos tactiques, sera mise à l'épreuve. Vous ne pouvez pas gagner à moins de faire face aux faits les faits sur nous et sur vous-même. Dis-moi quel genre de vérité. Avec un air de méfiance dans la voix, Cale fit sa demande. Ses yeux se plissèrent, tandis que Landra penchait la tête sur le côté. Des verdicts qui nous unissent ou nous divisent. Votre objectif, commandant, était de négocier une trêve parmi notre peuple. Néanmoins, les traités sont insuffisants pour une véritable unité. Le comprendre est essentiel.
Les images de la vie de Carl ont commencé à onduler sur les murs cristallins avant qu'il ne puisse réagir. Sur Terre, il avait des visions de sa jeunesse, des rêves de l'encouragement constant de ses parents à atteindre son plein potentiel. Suite à cela, moment de ténèbres, victime des combattants ennemis. Ses décisions avaient le poids écrasant de l'autorité car des vies en dépendaient. À chaque flashback, il était ramené à des sentiments qu'il avait enfouis depuis longtemps. Alors qu'il assistait à des visions parallèles se dérouler, Aaron restait immobile et visiblement terrifié. Il devait surmonter ses peurs de l'échec, ses doutes et les sacrifices qu'il avait faits pour être aux côtés de Carl. Il était difficile de discerner les réactions de Vorex à travers son armure intimidante, mais même lui semblait touché. « Tu ne peux pas diriger à moins de faire face à ta propre identité », murmura Landre. De plus dépasser les distinctions superficielles est essentiel pour rapprocher deux espèces. Avec la disparition des visions, la pièce devint silencieuse. Personne ne bougea pendant un instant. Après cela, Carl se redressa, la mâchoire serrée par la détermination. Quoi qu'il en coûte pour mettre fin à cette folie. Reine Landra, montre-moi tout ce que tu désires. Soyez assurés, je ne reculerai pas. Un sourire subtil se répandit sur son visage. Ensuite, nous pouvons avancer. Alors qu'ils progressaient à travers la prochaine étape de l'épreuve, ils étaient conduits plus loin dans le labyrinthe cristallin, l'histoire du peuple zorvatien se dévoilant à chaque tournant. Ils ont vu le peuple de Landra accéder au pouvoir. Ils sont si doués pour combiner la biologie et la technologie qu'ils créent des choses que les gens ne peuvent même pas imaginer. Le prix à payer pour survivre dans un cosmos hostile, les blessures des batailles, pour les ressources et la solitude causée par des siècles de préjugés envers ceux des autres cultures, étaient tous visibles pour eux. Malgré tout, Cale sentait un changement s'opérer en lui. L'arrogance et l'animosité qu'il avait d'abord attribuées aux Zorvatiens commençaient à prendre sens. Ils n'étaient pas mauvais de cœur, plutôt, ils étaient poussés par le besoin de survivre face à une adversité sans précédent. Landra, elle était plus qu'un simple dirigeant vérifiant son métal. Comme lui, elle était une dirigeante qui portait le poids des espoirs de la Terre sur ses épaules alors qu'elle essayait de protéger son peuple. Quand ils atteignirent enfin le cœur du labyrinthe, ils se retrouvèrent devant un monolithe cristallin massif. Sa surface pulsait de lumière, projetant des reflets entrelacés de visages humains et zervatiens, une fusion symbolique de leur destin. Pour réussir cette épreuve, dit Landra, sa voix ferme mais teintée de vulnérabilité. Vous devez prouver que la coexistence est possible, que la confiance peut surmonter la peur. Comment? Cale demanda, croisant son regard. En choisissant, répondit-elle simplement. Choisissez si vous voulez nous accepter comme alliés ou nous rejeter comme ennemis. Choisissez si vous nous voyez comme des monstres ou comme des égaux. Pendant un long moment, Carl resta figé, l'énormité de la décision pesant sur lui. L'acceptation signifiait risquer toute sa flotte, son équipage, peut-être même la Terre elle-même. Le rejet signifiait une destruction certaine, non seulement pour son peuple, mais aussi pour tout espoir de combler le fossé entre les espèces. Finalement, il se tourna vers Aaron, qui hocha la tête de manière encourageante, malgré l'incertitude gravée sur ses traits. Puis, prenant une profonde inspiration, Cal s'avança et posa sa main sur le monolithe. « Je choisis l'alliance », déclara-t-il fermement. « Non pas parce que je te fais entièrement confiance, mais parce que je crois que nous sommes plus forts ensemble que séparés. » Le monolithe s'illumina brillamment, sa lumière enveloppant la chambre. Landra laissa échapper un doux soupir, ses épaules se détendant comme si un grand poids avait été levé. « Vous avez réussi l'épreuve, commandant. Votre courage a gagné mon respect et ma coopération. » Alors que la lumière s'estompait, la chambre se dissolvait une fois de plus, les ramenant à la sécurité du vaisseau amiral de Landre. La tension parmi les équipages rassemblés s'est dissipée, remplacée par une curiosité prudente. Les humains et les Zorvatiens échangèrent des regards hésitants, incertains, mais prêts à faire les premiers pas vers la compréhension.
Dans les semaines qui suivirent, des alliances provisoires se formèrent, des accords commerciaux furent négociés, des échanges culturels furent initiés et des missions conjointes furent planifiées pour explorer des régions inexplorées de l'espace. Bien que des défis subsistaient, les bases avaient été posées pour un avenir qu'aucune des deux parties n'avait osé rêver. Cale se tenait sur le pont d'observation de son vaisseau, un soir contemplant les étoiles. Landre le rejoignit silencieusement, ses écailles irisées, captant la lueur d'une nébuleuse lointaine. « Alors, dit-il après une pause, un sourire narquois tirant sur ses lèvres, « est-ce que cela signifie que je suis dispensé d'être ton mari ?» Elle rit doucement, le son musical et chaleureux. « Peut-être. Mais souvenez-vous, commandant, vous aurez toujours mon respect, et peut-être mon amitié. » Cale inclina la tête, reconnaissant ce cadeau rare. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais, votre majesté. L'alliance entre l'humanité et les Orvatiens prospéra de manière que personne n'aurait pu prédire. Les routes commerciales s'étendirent, les échanges culturels s'approfondirent et les expéditions conjointes dans l'espace inexploré devinrent un symbole d'unité. Mais au milieu de ces grands développements, le lien entre Calvos et la reine Landra se renforça également, passant du respect mutuel à quelque chose de bien plus profond. Cela a commencé subtilement. Lors des réunions diplomatiques à bord de son vaisseau amiral ou de son vaisseau de commandement, leurs conversations sont passées de la stratégie aux réflexions personnelles. Ils ont partagé des histoires de leur passé, leurs rêves pour l'avenir et les fardeaux qu'ils portaient en tant que leader. Au fil du temps, Cale se sentit attiré par l'intelligence de Landre, sa détermination farouche et la vulnérabilité tranquille qu'elle ne révélait qu'en privé. De son côté, Landre admirait le sens du devoir inébranlable de Cale, sa compassion et la manière dont il la poussait à voir au-delà des traditions. Un soir, après une séance de négociation particulièrement épuisante, ils se tenaient ensemble sur le pont d'observation du vaisseau de Landre, contemplant les étoiles. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une compréhension tacite. « Tu sais, » dit finalement Cale, brisant le silence, « quand tu as lancé ton défi pour la première fois, esclave ou mari, je pensais que tu étais folle. » Landre gloussa ses yeux dorés, pétillants d'amusement. « Et maintenant, le penses-tu encore ?» Il se tourna vers elle, son expression sérieuse mais adoucie par une lueur de chaleur. « Non, maintenant, je pense.